Regardez-moi, qu'est-ce que vous voulez me dire en français facile? Comme si c'est un 4e mandat qu'il faut, ou un 10e mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel. De Dieu. Vous avez vu les qualificatifs? Souma, je suis pour. Invité s'est déjà installé dans ce studio. Je rappelle bien entendu que c'est bien monsieur Aboubacar Souma, il est président du parti Guinée pour le développement et l'équilibre, pour la démocratie et l'équilibre. D'accord. Avec lui, nous aborderons les questions liées au délai de la transition, aux activités, mais aussi à leur position par rapport à la conduite de cette transition-là. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour, monsieur Souma. Merci d'être notre invité. La toute première question, mon cher Antoine. C'est vrai qu'avant, c'était automatique. On n'a pas besoin de démarcher. Mais maintenant, on démarche. Est-ce que ceux même qui sont à la tête, notamment vous, qui avez soutenu le 3e mandat, c'est pas vous le problème? Tu m'accuses de soutenir le 3e mandat. Je te laisse ton droit, c'est ton droit. Les grandes gueules. C'est encore dans... C'est le cas, hein, c'est le cas. S'il vous plaît, c'est dans ici que je suis venu dénoncer la démence. Et si vous avez des archives ici, vous pouvez les sortir. C'est ici. Vous n'avez jamais soutenu le 3e mandat? J'ai dit ici. C'est des questions de type oui ou non. Le 3e mandat de Alpha Condé. Tout le bonheur des médias, les mémoires ne s'effacent jamais. Est-ce que oui ou non, vous avez soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé? La réponse, nous, elle est bien oui. On va donc suivre cet élément, on se retrouve derrière, vous l'avez certainement oublié. Mais c'est important pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, mais aussi pour la mémoire des Guinéens qui nous suivent depuis toujours. On suit cet élément, on se retrouve derrière. Je vais te dire une chose, il y a de ces vérités que les Guinéens n'aiment pas entendre. Droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait depuis que ça a commencé. Regardez-moi qu'est-ce que vous voulez me dire en français facile, oui? La situation catastrophique actuelle du pays, notamment dans le cadre social. Aujourd'hui, dès que tu te fais appeler Souma, on te met dans un camp. Dès que tu te fais appeler Condé ou Keta, tu es dans un camp. Dès que tu te fais appeler Diallo, on te met dans un camp. Je pense que si la situation demeure à ce niveau-là, dans cette cacophonie, dans cette ethnisation politicienne, même si c'est un 4e mandat qu'il faut, ou un 10e mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel, je suis pour harmoniser, pour pacifier, pour unir les Guinéens. Nom de Dieu. Vous avez vu les qualificatifs? Souma, je suis pour. Voilà. Car aucun développement socio-économique, qui est la vocation essentielle des partis politiques qui sont à la conquête ou qui sont au pouvoir, ne peut se réaliser. 2018, comme tu le dis, parce que souvent des politiques passent par vous, Monsieur Souma, pour nuire. Ah ben voilà. Alors, oui, Antoine? Oui, je sais que la direction générale du groupe Adafo Média a fait un communiqué auquel il s'en tient par rapport à ce qui se passe sur le cas Bakar Souma. Hier, on a vu le verdict du tribunal, chose que nous saluons d'ailleurs, parce que dans nos interventions hier, chacun a laissé clairement transparaître qu'il ne souhaitait pas que M. Souma soit condamné ou qu'il aille en prison. Je pense que la justice a, dans son verdict d'hier, a clairement agi dans ce sens. Mais ce qui est à déplorer, et moi ça m'a écœuré, c'est le fait qu'on déforme les faits pour juste... On essaie de déformer, ils ont essayé. Pas essayer, qu'on déforme les faits. C'est le fait qu'un acteur politique, en fait, parfois c'est quand même éhonté, qu'un acteur politique, pour se blanchir, dise des contre-vérités. Mais quand j'entends un acteur politique dire devant le tribunal, parce qu'il n'y avait pas de contradicteur, il était seul devant le tribunal, dire par exemple qu'on m'a traité de bordel. Oui, mais la moindre des choses en pareil cas, c'est de dire la vérité. Les images se sont passées de commentaires, tout le monde a vu. Mais dire par exemple que Ahmed m'a traité de bordel, de malhonnête, de menteur, c'est pourquoi je l'ai attaqué. Il dit dehors. Non, en studio, sur le 3e mandat.
Recevez son commentaire. Après, on entendait jusqu'à dire qu'Ahmed a demandé pardon, qu'on lui a acheté du jus qu'il a bu dans le bureau de Cabinet Condé. De la cola aussi. Mais pendant qu'il était avec Cabinet Condé, Ahmed était dans ce studio-là. On commentait ensemble la fin de l'émission. Ahmed s'est dédoublé pour être au bureau de Cabinet Condé, demander pardon à monsieur Abakar Souma et lui offrir un jus en guise de pardon. Non, sérieux. On dit que la politique c'est l'art de mentir, c'est vrai. Ça se dit partout. Mais c'est pas partout. C'est pas partout on ment quand même. J'ai vu hier qu'il criait de joie quand il est sorti, les poings à l'air, pour dire qu'il est tiré d'affaire. Mais on ne doit pas se réjouir en pareil cas. Parce que la scène qui s'est produite là ne fait pas honneur à un leader politique. Et sorti d'affaires. J'ai écouté même son vice-président de la GDE qui avait sa façon aussi de raconter les faits. Mais lui, il est fort. Il dit qu'Ahmed n'était pas présent dans le studio lorsque le débat se faisait. C'est quand la question du troisième mandat est arrivée qu'Ahmed s'est introduit dans le studio. Et il a dit que tu es un menteur. Mais la bande vidéo existe. Toute la Guinée a suivi ce qui s'est passé. Ahmed a dit, pour le frustrer, mais ne nous apprenez pas notre métier. Non, vous n'allez pas nous apprendre. Vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Je suis désolé. Non, un peu de respect. Dire que quand je parlais à Ahmed, j'ai mis les mains sur ses épaules pour le ramener à la raison. Non, mais c'était trop grossier. Mais il a pris Ahmed au collet. Les images l'attestent. Il l'a pris au collet. Il lui a arraché un bouton. Mais il a dit qu'il a mis juste ses mains sur ses épaules pour le tapoter. Et puis quand Ahmed a touché son bas-ventre. On peut mentir comme ça? Adama. Non, mais en fait, je n'en revenais pas hier quand j'ai suivi ça. Notre dignité, nos droits et libertés restent non négociables.